Shalom, shalom bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous continuons avec nos émissions sur les enseignements pour le combat spirituel. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi la sorcellerie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de la sorcellerie, mais ils n'ont aucune idée c'est de quoi la sorcellerie. Et alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de la sorcellerie, pas pour... disons, louer le travail que le Satan est en train de faire, mais pour faire connaître au peuple de Dieu les armes que notre ennemi, le Satan, est en train d'utiliser. Et comme d'habitude, nous remettons notre émission entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission et que nous puissions apprendre des choses qui vont nous aider à pouvoir combattre le travail du Satan qu'il est en train de faire pour opprimer, égorger, tuer et abîmer la vie de beaucoup de gens et de changer leur destinée. Alors, bien aimé, la sorcellerie, c'est quoi? À plusieurs fois, les gens se posent la question de savoir c'est quoi la sorcellerie au juste. La sorcellerie, il faut directement mettre ça à l'inverse de ce que le Saint-Esprit veut. Donc, on va commencer d'abord à expliquer ce que le Saint-Esprit veut pour vous dans votre vie. Le Saint-Esprit est un esprit qui vous pousse pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Voilà. Et le Saint-Esprit, il est là pour vous enseigner. Ce que Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples et au monde, c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il vous enseigne. Et le Saint-Esprit veut que vous l'invitez dans votre vie, de façon qu'il puisse faire des bonnes choses avec vous, qui vous aident à connaître le Père personnellement. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et il veut que le nom du Père, Abba, notre Père qui est aux cieux, soit propagé dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Ouais. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là pour vous convaincre de demander l'argent pour acheter la nourriture et la boisson. C'est trop bas comme demande. Ce que le Saint-Esprit veut vous convaincre, c'est de parler du nom du Père dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Et ce que le Saint-Esprit aussi veut, c'est de vous parler de la parole que Jésus-Christ a laissée sur terre. Il veut nous enseigner ça parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui met les bonnes paroles dans nos pensées. Alors, le Saint-Esprit est là pour se rassurer qu'il va nous utiliser comme des instruments pour partir dans chaque recoin des 6 continents du monde entier pour propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là pour continuer à nous rappeler que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Ça, c'est une vérité que le Saint-Esprit veut que ça soit imprimé dans notre tête. Que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que le péché soit pardonné. Le sang précieux de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix de Golgotha nous a rachetés de la main de Satan. Ça veut dire que le Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Le Satan ne peut rien faire contre nous parce que le Seigneur a déjà payé le prix avec sa vie, avec son sang, pour que nous soyons rachetés. Et quand nous disons oui à Jésus, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. C'est une garantie. Alors, la sorcellerie, elle, ça va à l'encontre de ces choses-là. La sorcellerie, c'est un esprit méchant et qui est très puissant et qui est provoqué par des gens, des êtres humains comme vous et moi, qui prononcent des paroles ou qui font des rituels pour prendre le contrôle de votre destinée, pour prendre le contrôle de votre vie, pour prendre le contrôle de vos pensées et influencer votre vie. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie veut vous détourner de votre destinée. La sorcellerie est une science ou un art de prendre des décisions dans le monde des ténèbres utilisé par des hommes comme vous et moi pour pouvoir changer notre vie. Faire des choses ou nous pousser à faire des choses que nous ne voulons pas. On va prendre un exemple. Vous avez votre téléphone. Vous partez regarder un film pornographique dans votre téléphone. Alors là, vous avez ouvert directement un chemin pour que l'esprit de pornographie entre dans votre vie. L'esprit de masturbation entre dans votre vie.
Et ces gens-là qui ont en de faire ces films pornographiques-là, ils sont utilisés dans la sorcellerie pour se rassurer que vous allez entrer dans cet envoûtement. Et dans cet envoûtement-là, c'est ça là, déjà la sorcellerie. Envoûter quelqu'un. C'est faire quelque chose qui est en train d'envoûter quelqu'un. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Avec des leggings, des pantalons qui sont serrés, des courtes jupes. C'est la sorcellerie, bien aimé. Elles veulent influencer la vie de quelqu'un. Vous poussez à penser au péché. Vous poussez à être possédé par un esprit qui est mauvais. Et donc la sorcellerie est toute chose qui vous pousse à aller à l'encontre de ce que Dieu veut que vous faisiez. La sorcellerie vous pousse à adorer la musique, à avoir des idoles. Votre téléphone peut être votre idole. C'est la sorcellerie. Quand vous avez des addictions, l'alcool, la drogue, la masturbation, la pornographie, le sexe, tout ça, c'est la sorcellerie. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi, bien-aimés? Les sorciers ne viennent pas eux-mêmes, non. C'est nous qui les invitons. Vous voyez? Et les mauvaises paroles sont prononcées par des êtres humains. Jamais le Satan peut venir directement vous visiter. Il ne peut pas. Même les sorciers ne peuvent pas le faire. Même les marabouts, les féticheurs, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin que quelqu'un vienne leur demander de faire quelque chose sur votre vie ou que quelqu'un part demander un service au Satan. Et à partir de ce moment-là, la porte de la sorcellerie est ouverte. Vous voyez? Alors, la sorcellerie emmène des obstacles dans votre vie. Des limitations, des barrières. La sorcellerie amène le rejet. Vous faites des affaires, à mi-chemin, le contrat est brisé. Vous avez déjà bien discuté avec votre client, tout est déjà conclu, et à un moment, il décide quand même que le projet ne va pas continuer. Chaque fois, vous avez de shortage d'argent. Donc, avant la fin du mois, votre argent est déjà épuisé. Vos enfants ne vous marient pas. Chez vous, les gens qui ont étudié, qui sont partis loin, 6e année primaire ou 6e année secondaire. Les gens qui ont étudié très loin dans votre vie, graduat. La licence, no way. Avoir un doctorat, c'est un luxe. Dans votre famille, jamais quelqu'un n'a acheté une voiture. Ils n'ont même pas de permis de conduire. Dans votre famille, les gens ne se marient jamais. Dans votre famille, il y a toujours quelqu'un, 2, 3, 4 personnes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Dans votre famille, pour atteindre 40 ans, c'est beaucoup. 50 ans, là même, vous disiez Alléluia. Tout ça, c'est la sorcellerie. On vous limite, on vous met des blocs et on se rassure que vous n'allez pas sortir du trou dans lequel vous êtes entré. Vous voyez? Et c'est là maintenant qu'il y a un souci. Pourquoi? Parce que les gens sentent comme s'ils arrivent dans une obscurité totale, dans les ténèbres, et ils se sentent déprimés à cause de ces influences-là. On contrôle tes pensées. Le Saint-Esprit ne contrôle pas vos pensées. Il vous donne la liberté de choisir la lumière ou les ténèbres. Malheureusement, beaucoup de gens choisissent les ténèbres au lieu de choisir la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière ne vous demande pas des conditions. Le Saint-Esprit ne vous dit pas « donne-moi ceci et moi je vais te donner ceci ». Non. Le Satan, quand il vous donne des choses, bien aimés, il vous donne l'argent, des porte-monnaies magiques, un travail, le succès, le fame, la fierté, l'orgueil. En contrepartie, il récupère votre destinée, des années de votre vie, votre mariage, vos enfants et beaucoup d'autres choses. Et il demande souvent même des descendants jusqu'à 3-4 générations. Vous voyez? Et ça, c'est l'effet de la sorcellerie. Des gens qui sont en longueur de journée en train d'envoûter les autres par leurs paroles. Être sorcier, c'est pas seulement être dans une hutte en train de dire oula, oula, aïe, oh, oh, aïe. Non, 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 non. Quand quelqu'un dit par exemple à quelqu'un, tu vas jamais réussir dans la vie. Tu es nul. Tu vas jamais avoir d'enfant. Toi-même, qui va t'épouser? Avec tes caractères que tu as, qui même peut s'intéresser à toi? Bien-aimé, quand quelqu'un commence à vous dire des choses comme ça, c'est un sorcier. Et nous devons leur montrer de l'amour. Et une simple petite prière comme celle-ci, chaque jour, ça va vous aider. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je viens contre tout esprit de sorcellerie. Tout esprit de sorcellerie qu'on a placé, qu'on a planté dans ma vie,
J'arrache ça, je démolis ça, je ruine ça, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de sorcellerie qui a été envoyé dans ma vie ne va pas réussir et ne va pas prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obstacle, toute blocade, toute limitation, toute pensée qui vienne du monde occulte, du monde de sorcellerie, j'annule ça, j'efface ça, j'annule ça, j'efface ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui a été prononcée dans le monde obscur, diabolique, dans le monde des ténèbres, pour que je ne puisse pas finir mes études, me marier, avoir un travail, avoir des enfants, être prospère financièrement, j'efface toutes ces décisions-là qui ont été prises par les sorciers, que ce soit des gens de ma famille, du côté de mon père ou de ma mère. J'efface toutes les alliances, tous les décrets, toutes les décisions que quelqu'un a prises dans le monde des sorciers contre moi. Je les efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ces quelques phrases-là chaque jour suffisent pour que votre vie puisse changer. Et ensuite, vous devez choisir de vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, c'est refuser le péché. Quand vous refusez le péché et que vous priez avec sincérité, honnêteté, le Seigneur est là pour écouter vos prières et résoudre votre problème. Vous voyez? Et c'est ça qui est merveilleux et c'est magnifique. Et bien aimé, mettez-vous au travail. Humiliez-vous. Abaissez-vous devant le Seigneur. Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Et ensuite, chassez l'esprit de sorcellerie dans votre vie. Que ça quitte, que ça part. Toute personne qui a des alliances avec les sorciers de votre famille paternelle et maternelle, vous brisez tout ce travail-là et que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous chassez l'esprit de sorcellerie, vous dites, esprit de sorcellerie, j'attache tes pieds, tes mains, ton cou, je ferme ta bouche. Je t'ordonne et je te commande de sortir de ma vie, de sortir de la vie de mes parents et de ma famille, de sortir dans mon quartier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous soufflez. Esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, je te commande, j'attache tes pieds, tes mains, ton cou, je ferme ta bouche. Et je te t'ordonne pas de spectacle. Tu quittes ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pars au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par l'agneau qui a été immolé. Jésus-Christ de Nazareth, je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire contre toi, sorcellerie. Esprit de sorcellerie, j'ai la victoire contre toi. Esprit de sorcellerie, j'ai la victoire contre toi. Quitte ma vie au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, esprit de sorcellerie. Sors de ma vie au nom de Jésus. J'appartiens à Jésus-Christ et Jésus-Christ est en moi. Et moi, je suis en lui. Et nous sommes un. Et tu n'as pas de place dans ma vie, tu n'as plus de pouvoir. Toute personne qui a changé ma destinée, j'annule ça, j'efface ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où le Satan a écrit mon nom, partout où les sorciers ont écrit mon nom, j'efface ça, j'efface ça, j'efface ça. Et je mange le fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Abba, notre Père qui est aux cieux. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. J'ai reçu un caillou blanc de Jésus-Christ de Nazareth où est écrit mon nouveau nom que toi, Satan, tu ne connais pas. Quitte ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. 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 Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons la victoire. Alléluia.